C'est vraiment du gâchis. Vous avez Charlize Theron dans un film Fast and Furious et vous ne l'avez pas appelé Fast and Furiosa. C'est du gâchis. Fast and Furious 8. Mine de rien, j'aime bien leur titre original, The Fate and the Furious. Je trouve que c'est vraiment à la hauteur du film. Ridicule, drôle et fun. La série Fast and Furious a eu beaucoup de mal au début, surtout avec Too Fast, Too Furious et Tokyo Drift qui étaient, disons-le, nul à chier. Mais ils ont vraiment trouvé leur voie. Ils ont vraiment trouvé la tonalité parfaite pour des films de ce genre. C'est le genre de film qu'il faut pas prendre au sérieux, mais qu'il faut quand même comprendre. Ce que je veux dire par là, c'est que le film n'est pas assez sérieux pour se permettre un vrai drama. Mais de l'autre côté, le film n'est pas assez débile pour se permettre d'avoir aucune nuance, aucune histoire. Parce que mine de rien, c'est un film, c'est une saga d'ailleurs depuis récemment qui se permet d'avoir des moments comiques, qui marchent sur le second degré, sur la dérision, sur en fait toutes les blagues qui puissent sortir, tout en restant sérieux dans l'histoire, dans les enjeux, dans les thématiques, dans l'esprit de famille, de courage, tout ça. C'est un bon mélange qui marche très bien pour des films comme Fast and Furious, 21 Jump Street et même John Wick, j'ai envie de dire. John Wick, c'est un exemple à part parce que c'est vraiment de la construction d'univers, mais dans la tonalité, ça représente vraiment la série Fast and Furious. Il sait se concentrer sur ce qui compte. Et c'est ça qui est l'une des forces de Fast and Furious. C'est que c'est un film qui est débile, mais c'est débile, je vous dis. Mais en même temps, il y a une vraie histoire, qui est pas ouf, mais il y a des vrais éléments, ils essayent, il y a des vrais enjeux. Il y a des vrais personnages qui sont vraiment attachants, qui vous permettent de comprendre ce qui marche ou pas. C'est une série qui n'est pas sérieuse, qui est débile, qui est ridicule, mais qui est loin d'être mauvaise. Et Fast and Furious 8 est vraiment l'exemple parfait de ça. Ça continue un peu l'ambiance Fast and Furious. C'est vraiment, on met la famille au centre, on met vraiment cet esprit de fraternité, cet esprit familial au centre, de vrais enjeux où il y a des bombes nucléaires. Voilà, c'est grosso modo ça qui se passe. On a vraiment un bon casting, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Statham, Dwayne Johnson, Kurt Russell, Charlize Theron et plein d'autres dont j'ai pas envie de vous gâcher la surprise, qui sont de retour, qui arrivent dans la série. Il y a même Scott Eastwood qui est pour le coup l'un des seuls acteurs qui est pas très bon dans le film. Mais c'est des acteurs compétents, c'est des personnages compétents, c'est des personnages attachants, on les comprend. Même la méchante Charlize Theron, c'est pas incroyable, mais on comprend ses motivations, on comprend ses enjeux, et ça permet juste d'avoir une histoire qui passe. Parce que l'idée, c'est pas de s'élever au-dessus de tous les dramas qui existent, c'est vraiment d'avoir une histoire qui est ridicule, mais qui est quand même... qui fonctionne, en fait. C'est vraiment ça. C'est stable. Faut qu'il y ait une histoire stable, et qui puisse permettre d'avoir des moments ridicules, drôles, comiques, tout ce que vous voulez. Moi, ce qui me fait vraiment triper dans Fast and Furious, c'est que tous les profs, ou tous les gens qui ont étudié de la physique, et de l'informatique, doivent vouloir se suicider. Parce que c'est absurde, c'est ça qui est génial, c'est que c'est absurde. La physique n'est complètement jamais respectée. Alors quand il y a les scènes de hacking, alors là c'est encore mieux, c'est hilarant. Pour quelqu'un en informatique c'est tellement drôle. Et enfin il y a plein de conneries comme ça qui sont juste à mourir de rire parce que c'est d'une ampleur tellement énorme et tellement infaisable que c'est ridicule. Et c'est ça le mot pour décrire Fast and Furious. Ridiculement bon. Et le film est vraiment bien filmé, il y a une bonne mise en scène, il y a même quelques plans qui sont vraiment intéressants, qui renforcent vraiment la dynamique des scènes d'action. Les scènes d'action sont sympas, les courses en voiture sont vraiment bien faites, c'est vraiment entraînant, il y a un vrai sentiment d'adrénaline. Bon, c'est pas Fury Road non plus, hein, soyons honnêtes, mais c'est fonctionnel, ça marche vraiment pour ce que le film essaie de faire. Il y a des cascades qui sont folles, il y a des cascades qui font vraiment plaisir, il y a des moments qui sont vraiment intenses, enfin c'est un film réussi. Et je suis désolé, mais il n'y a vraiment rien à critiquer sur Fast and Furious. C'est pas un excellent film, loin de là, mais juste que... Vous voulez dire quoi? Il y a des voitures qui explosent. C'est stylé ou pas? Et ça s'arrête là. Oui, c'est techniquement bon. Oui, c'est divertissant à regarder. Oui, c'est un bon divertissement. Ça s'arrête là. C'est peut-être un peu long, vers la fin surtout, je pense. Mais sinon, il n'y a rien à dire. Si vous aimez Fast and Furious, vous allez probablement beaucoup apprécier Fast and Furious 8. Si vous aimez les films d'action, vous allez sûrement apprécier Fast and Furious 8. Et si vous voulez juste regarder un bon divertissement débile, vous allez sûrement apprécier Fast and Furious 8. Ça s'arrête là. J'ai vraiment rien à dire dessus parce que c'est une série de films où ils font des courses en voiture, où il y a des tanks, ça explose, des machine guns, enfin c'est ridicule, mais c'est ce que vous aimez, allez le voir quoi. Avez-vous apprécié Fast and Furious 8? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires, qu'avez-vous à dire sur Fast and Furious 8? Honnêtement, sincèrement, est-ce que vous l'avez adoré, est-ce que vous l'avez détesté? Mettez-moi ça dans les commentaires, moi je vous dis à la prochaine fois. Suivez-moi sur Twitter, sur Facebook, abonnez-vous à la chaîne YouTube, allez voir mes dernières vidéos, surtout sur Rogue One, sur Power Rangers, il y a plein de trucs. Je vous dis à la prochaine fois, et salut à tous.